Comme quoi les Allemands aussi peuvent faire du tiki-taka. Avant l'arrivée d'Hansi Flick, ça parlait de perdre l'ADN du Barça et qu'il fallait absolument un coach espagnol qui maîtrisait le style de jeu espagnol. J'avais juste envie de les poser une seule question. Ont-ils vu le Bayern de 2020? Bon, pour les rafraîchir un peu la mémoire, je parle de ce Bayern-là. Bon, là c'est sûr que ça doit être clair maintenant. Flick a toujours prôné le jeu de possession, mais avec plus de verticalité. Pas une équipe qui va tourner sur elle-même pendant 90 minutes et qui réussira à ne marquer que quand l'arbitre décidera à leur donner un penalty. Des matchs qui peuvent même durer 3 jours sans que personne ne marquera un seul but. Je dis ça, je dis rien. Quitte à encaisser des buts, Flick a toujours préféré un style de jeu avec une ligne défensive très haute sur le terrain comme on l'a remarqué hier. Son credo, c'est réussir à marquer plus de buts que son adversaire. Même le Bayern de 2020, qui marchait sur tout le monde, encaissait néanmoins énormément de buts, mais en marquait toujours plus. Personnellement, je me régale avec ce style de jeu d'Hansi Flick qui nous fait du grand bien pour cette première partie de saison. On espère que ça continue ainsi. Salut les Blaugrana, bienvenue sur cette nouvelle vidéo note des joueurs pour la rencontre d'hier soir face à Villarreal et un petit peu d'actualité. On like, on s'abonne. Let's go! On commence par la mauvaise nouvelle, Ter Stegen qui est forfait pour la saison entière. Sorti sur civière hier après être mal retombé, le gardien Blaugrana serait parti pour plus de 9 mois d'absence. Un très gros coup dur pour la suite de la saison, surtout avec les échéances de la Ligue des Champions. Malgré les critiques, il reste tout de même meilleur que son remplaçant Iñaki Peña, qui n'est pas du tout rassurant sur sa ligne. Le Barça risque d'avoir de gros problèmes si une solution n'est pas vite trouvée. Le Barça pourrait se pencher sur un autre gardien, à mon avis, s'il veut rester compétitif en Europe surtout, car Iñaki Peña tout simplement pas au niveau. Prompt rétablissement au capitaine du Barça et beaucoup de force à lui. Rafinha alors, nouveau capitaine numéro 1 du Barça. Passons à la note des joueurs. On commence par Ter Stegen alors qu'il faisait un match de crack hier avant sa blessure, très rassurant sur sa ligne. Notamment son arrêt en face-à-face avec Nicolas Pepe qui évite l'égalisation au Barça. Je lui donne un 8, encore beaucoup de force à lui. La charnière centrale titulaire hier, Íñigo Martínez, et le jeune de la Masia Dominguez. Íñigo fait tout de même un match respectable, mais cependant Dominguez n'était pas du tout dans son match. Même si c'était pour reposer Courbassi, ce dernier est complètement passé à côté de son match. À cause de lui, 5 à la charnière centrale. Koundé. Je lui donne un bon 7. Lui, il ne se repose jamais. Je crois qu'Hansi Flick devrait trouver une formule pour le faire reposer ne serait-ce qu'un seul match. Il enchaîne trop. S'il se blesse, alors là c'est vraiment foutu. Gérard Martin. Lui, je refuse de croire qu'il vient de la Masia. Tellement il est nul. Avec ses performances, Baldé se sentira tranquille dans son coin et ne cherchera pas à faire plus que ses performances moyennes qu'il nous sort actuellement. Tellement il n'a pas de concurrence. Gérard Martin, offensivement, défensivement trop nul. Déjà même son visage n'est pas rassurant jusqu'à parler de ses performances. Je lui donne 3. Eric Garcia, lui aussi, même s'il fait mine de rien un match pas trop dégueulasse, je continue de penser qu'il n'a pas le niveau Barça. Je lui donne 5, un match moyen. Pedri. Comme je l'avais dit hier, Pedri en soi fait un match plutôt bon, mais personnellement j'en attends un peu plus ce dernier. Connaissant son talent, le Barça ne devait pas souffrir comme ça. Pedri, c'est ce joueur-là qui devrait apporter du calme, de la contrôle au milieu de terrain. Un peu de ce qu'on a pu voir hier quand Marc Casado est rentré. Alors Pedri, 6 peut mieux faire. Je profite pour noter la rentrée de Casado aussi. Le calme du gars, sa maîtrise, il ne stresse même pas d'un poil. Vraiment, lui, il nous fera vraiment grand bien cette saison. Je lui donne 8. Pablo Torre. J'ai bien aimé ce que j'ai vu de lui hier. Tu sens que c'est un joueur fait pour ce poste de numéro 10. Même s'il a un peu de déchets techniques, avec un peu plus de confiance, il pourrait vraiment passer un cap. Rafinha, mon Brésilien préféré. Pour son doublé, je lui donne un bon 7. Toujours fidèle à lui-même, les pressings, les replis défensifs. Bref, un joueur exemplaire. Très ravi qu'il devienne le nouveau premier capitaine de l'équipe. Lewandowski. Monsieur Robert. Il a fait taire des bouches hier avec sa performance. Tout simplement du haut niveau.
On espère qu'il nous sortira plus souvent des matchs comme ça que des performances d'un vieux de 58 ans à la maison de retraite à Haïti. Je lui donne 9. On termine avec le Ballon d'Or 2025, Monsieur Lamine Yamal. Bon, n'exagérons pas non plus, à moins que ce soit Laporta seul qui vote pour le Ballon d'Or, Lamine Yamal ne sera néanmoins pas Ballon d'Or cette année. Même si sa seule passe d'hier résume toute la saison de Mbappé, il y a de la concurrence encore devant. Peut-être l'année prochaine, ou encore un peu plus tard, il a tout le temps devant lui. Il finira pas comme moi quand même. 82 ans et toujours en 18e division indienne, vraiment ma carrière de footballeur mérite un petit moment avec le marabout de Pogba. Lamine Yamal alors, un bon 8. Pas trop en confiance aussi hier, mais malgré cela, il nous sort encore des passes à la Modric Prime. Un talent tout simplement générationnel. Néanmoins, je trouve qu'il joue énormément, surtout pour son âge. Hier, il a joué le match en entier avec des tacles violents à la fin du match des joueurs de Villarreal qui étaient clairement vénères contre lui, surtout pour la passe du 5e but. Des tacles qui auraient valu des cartons rouges, mais je crois que l'arbitre voulait quitter le stade sain et sauf. Sur ce point, je le comprends. Sinon, s'il donne un carton rouge au Villarreal après qu'ils aient pris 5 buts chez eux à domicile et que le même arbitre a sifflé 2 fois but hors jeu contre eux, il pourrait être porté disparu à la fin du match. Et cette disparition sera éternelle, croyez-moi. Plus jamais on retrouvera un seul de ses cheveux sur cette planète. Alors laissons-le défendre sa vie. Mais dans l'autre sens aussi, si jamais Lamine Yamal s'était blessé après ses tacles, là, ça aurait été vraiment fini pour cet arbitre. Autant les supporters du Villarreal allaient le faire disparaître, mais nous les Blaugrana, on se l'aurait fait devant la caméra, en direct et en qualité d'image, 8K Ultra HD. Même Hansi Flick aurait participé à ce combat. Il voulait lui enlever comme ça, son Messi, alors ne comptez pas sur lui pour garder son sang-froid. Des yeux auraient tombé. Tellement on n'aurait plus rien à perdre. Bref, les Blaugrana, ça s'enchaîne, déjà demain pour l'avant-match de la rencontre du mercredi face à Getafe. En attendant, on continue de liker et de partager, faisons les 5K avant la fin de ce mois. Vous seul pouvez le faire, alors n'hésitez pas à soutenir un Coulers. Plus qu'un club. Visca Barça et Visca Catalunya.